On cuisine ensemble et ce matin, Annick Bonhomme, on s'intéresse aux innovations avec une application pour se faire livrer le pain. Alors, on vous en a déjà parlé sur France Bleu Picardie, on vous en a parlé cet été, on en a reparlé la semaine dernière. Une nouvelle application est donc entrée en piste, elle s'appelle Bonjour Copain. C'est le premier réseau social de livraison de pain entre particuliers. On va donc parler du pain avec Lundi Boulanger qui participe à cette nouvelle aventure. Mais avant de retrouver Simon Hu, quelle est la philosophie de cette application? La réponse avec son créateur Frédéric Salomé. Une application mobile, c'est la solution qu'on a trouvée pour adresser le problème de la livraison de pain entre particuliers. C'est aujourd'hui le moyen d'être ultra connecté. On est tous avec des smartphones maintenant dans les poches, tous avec une tablette à la maison. Alors l'idée, pour ceux qui m'ont pas encore entendu la raconter, d'où elle me vient cette idée? Alors il y a le maire de Vers-sur-Selle qui est là quelque part, Édouard Dussard. Il va entendre ça avec plaisir, ou avec tristesse plutôt, la boulangerie qui disparaît de son village. 2017. Puis moi, j'avais acheté une maison à Vers-sur-Selle parce que justement, il y avait une boulangerie, parce que ça me plaisait bien d'aller chercher mon pain à pied. Donc du coup, je dois prendre ma voiture et aller à Salleux, c'est pas très loin, 3 bornes. Et 3 bornes aller, 3 bornes retour. Et puis sur la route, je rencontre qui? D'ailleurs, je croise, on se fait coucou avec la main, là, les voisins. Et puis dans la file d'attente de la boulangerie, on croise qui? Les voisins. Et on se dit, mais moi, à ce moment-là, je me dis, mais on est complètement tous fous de faire les mêmes trajets, les mêmes efforts au même moment pour acheter la même chose. Si on remonte à l'origine des temps de l'homme, l'origine des temps de l'homme, il collaborait autour de la nourriture. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, on collaborait encore. Avant l'arrivée des grandes surfaces, il y avait de l'entraide alimentaire entre les hommes. Les grandes surfaces et le monde ultra connecté dans lequel on est aujourd'hui à arrêter de faire que les gens communiquent et à arrêter que les gens s'entraident. C'est juste pas normal, quoi. Donc là, on espère que cette initiative va permettre de remettre un petit peu de connexion entre les gens autour de cette problématique-là. Alors avant, il y a très 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 longtemps, les hommes allaient à la chasse et les femmes allaient cueillir les fruits. Je schématise, mais c'est vrai que forcément, il fallait s'entraider pour cuisiner et c'était l'activité principale. Heureusement ou pas, ça à chacun de le voir, les sociétés évoluent. Maintenant, on n'est plus obligé d'aller chasser ni cueillir, ce qui nous permet de faire de la radio ce matin, Patrick, et on aime ça. Bon, donc l'application Bonjour Copain. Bien sûr, pour se faire livrer du pain, il faut d'abord avoir des courageux. Ça, c'est le nom qui est donné à ceux qui vont ramener le pain. Mais il faut, bien sûr, des boulangers. Simon Hu est l'un d'entre eux. C'est la pétrie à côté de la Maison de la Culture. Tu es installé là depuis 2 ans maintenant? Un petit peu moins de 2 ans, c'est ça. Plus vous, c'est une reconversion. Oui, c'est ça. J'ai fait une école de commerce et après, j'ai fait le CAP boulanger en autodidacte. Et du coup, ça, c'est vous qui venez du commerce, qui êtes aussi boulanger, l'application Copain, vous y avez tout de suite adhéré? Oui, en fait, aujourd'hui, la boulangerie, c'est un métier qui évolue. C'est un secteur qui se porte bien dans les entreprises qui font le boulot et qui font les choses très bien. Plutôt porté sur l'artisanat à 100%, comme chez nous, qui reviennent avec des variétés anciennes de blé, avec la qualité au cœur de leur occupation. Ouais. Voilà, même si le secteur de l'artisanat il a mis du temps à se moderniser, aujourd'hui c'est essentiel en fait de proposer quelque chose de nouveau et puis d'aller chercher les consommateurs chez eux par des moyens de livraison, par la communication, par du marketing. Et pourtant, j'ai envie de dire, aller à la boulangerie chercher sa baguette, c'est un plaisir. Donc, se faire livrer son pain... Bien sûr, c'est un plaisir, mais il y a aussi des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des gens qui font plus l'effort de le faire. Et il y a des gens qui vont aussi à la simplicité, en fait, qui achètent leur pain à la grande distribution, ou dans des chaînes de boulangerie, ou dans des points chauds. Donc, qui fabriquent pas ou qui fabriquent mal leur pain. Et du coup, ils se retrouvent à manger du pain malgré eux, en fait, pas du pain choisi. C'est comme la tendance de pain de mie industriel. Ça fait des années que le consommateur consomme du pain de mie industriel. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des artisans boulangers qui fabriquent du pain de mie, comme chez nous. Nos ventes explosent sur ce produit-là parce que ce que cherchent les gens, c'est un pain qui se conserve, qui ait du goût, mais qui soit pas fait avec n'importe quoi. Et donc ça, c'est du pain qu'on peut trouver uniquement chez les artisans boulangers, donc ceux qui fabriquent, pas chez les franchises de boulangerie ou en grande distribution. Alors vous le signalez dans votre boutique, vous êtes des copains de copains, quoi. Alors, le réseau social Bonjour Copain, il vient de se lancer. Du coup, pour le moment, on n'a pas encore communiqué dessus. Mais bien sûr, en fait, nous, on va communiquer dessus auprès de nos clients. On a déjà un flux important de clients en magasin. Et du coup, évidemment, si on peut faire un relais pour aller toucher une autre clientèle, de gens qui peuvent pas se déplacer ou qui prenaient pas le temps de le faire, évidemment, on va le faire et on a la clientèle que ça peut intéresser.
Ça veut dire que pour vous, c'est aussi une exposition de votre établissement sur un réseau social communautaire ? Oui, c'est ça en fait. Le fait qu'il y ait une communauté, ça permet c'est un relais en fait. Aujourd'hui, il y a des artisans boulangers qui choisissent par exemple de livrer des dépôts de pain ou de créer des points chauds où ils vont juste cuire le pain mais fabriquer ailleurs. Aujourd'hui, nous, c'est pas un modèle économique, c'est pas une philosophie que je partage en fait dans ma boutique. Moi, j'ai une boutique dans laquelle on fabrique tout de A à Z sans exception avec des matières premières de qualité. Mais si on a la possibilité d'offrir en fait nos produits de qualité à une clientèle qui est pas dans notre zone d'achalandise, on va le faire. C'est novateur. Aujourd'hui, le consommateur il est assez volatile, donc il faut savoir que c'est très dur de fidéliser une clientèle. Tous les moyens sont bons pour la fidéliser en fait, que ce soit en magasin ou que ce soit par le biais d'un copain courageux. Ce qui compte, c'est que les clients reprennent goût à consommer des bons produits et en l'occurrence du bon pain. Voilà, alors Simon Hu est un tout jeune boulanger, à peine 30 ans. Il s'inscrit vraiment dans la vie d'aujourd'hui, celle qui évolue, avec ses applications c'est pas solidaire, c'est social. Voilà, c'est une application sociale, c'est-à-dire qu'on va se reparler à travers une application, on va se reparler aussi. Les voisins vont pouvoir se reparler. Merci de m'avoir ramené le pain que je vous avais commandé dans telle boulangerie, parce que le but, c'est quand même de pouvoir choisir là où on aime son pain. Si on peut pas aller le chercher, quelqu'un peut donc nous le livrer. Et puis, on choisit, tant qu'à faire, des bonnes boulangeries, alors que ce soit celle-là ou une autre. Voilà comment la vie est en train de changer. Bonjour copain, l'ami du pain, le premier réseau de livraison du pain. Voilà, ça fonctionne dans la Somme. Voilà, on a des boulangers qui sont dans la boucle. Et on va continuer bien sûr à évoquer la boulangerie avec Simon Hu qui parle à la fois du pain qu'il fait, mais aussi de la manière de le vendre, parce que ça, c'est important. On va partir à la rencontre d'un boulanger normal. Il s'appelle Simon Hu. C'est un jeune boulanger amiénois et c'est l'un des boulangers qui s'est inscrit dans l'application Bonjour copain, Annick. Oui, je le rappelle Patrick, c'est une application qui vous permet de vous faire livrer le pain à domicile quand vous ne pouvez pas vous déplacer ou que dans votre coin il n'y a pas de boulanger, que vous n'avez pas eu le temps ou que le pain que vous aimez est dans une autre ville. Alors je suis allée au lancement de cette application, c'était la semaine dernière, et j'ai rencontré donc Simon, la boulangerie La Pétrie à Amiens, et ce fut une belle occasion de parler de son pain et de son métier. Aujourd'hui, nous, on fait tout pour convaincre la majorité que la qualité est accessible en fait. Nous, aujourd'hui, la pétrisane, elle fait 300 grammes. Normalement, une baguette, c'est 250 grammes. Et on est à 1 euro. Alors que dans la majorité des boulangeries, une baguette de tradition, vous allez la toucher entre 1 euro et 1,20 euro pour 250 grammes. Donc en fait, au prix au kilo, on a un produit qui est moins cher que la moyenne, mais pour autant beaucoup plus qualitatif. On utilise du sel de Guérande, qui est un sel qui est ramassé à la main en France, qui vaut 9 fois le prix du sel fin, qu'utilisent 95% des boulangers, mais pour autant on sort des produits de qualité à un prix qui reste accessible en fait. Comment vous faites alors justement, si vous arrivez à vendre votre baguette de tradition à 1 euro et qu'elle pèse plus qu'ailleurs où elle coûte plus cher En fait, on va déterminer un prix de vente par rapport à la productivité d'un produit. Donc vos baguettes, vous les fabriquez plus vite? En fait, c'est pas qu'on les fabrique plus vite, parce que nous on a une fermentation longue, on a minimum 13 heures de fermentation sur nos produits. Mais on va simplifier les étapes de façonnage, les étapes de poinçage. On travaille avec un moulin c'est un peu la start-up de la meunerie. Et du coup, on a un produit qui respecte en fait, on respecte la pâte en fait. On cherche pas à la mélanger X temps, à la repasser par un endroit en passant par un autre, etc., etc. On va à l'essentiel. Nous, l'essentiel, c'est la qualité, c'est le goût. Et voilà, et on s'y retrouve complètement en fait. L'autre point qui est important, c'est de savoir négocier ses achats au mieux pour ensuite permettre à nos clients d'avoir un produit de qualité mais à un prix accessible. Évidemment que si vous achetez votre beurre 2 fois plus cher que votre concurrent, vous n'allez pas être compétitif. Mais si par exemple vous travaillez de manière rigoureuse vos achats en fait vis-à-vis de vos fournisseurs de matières premières, et que vous arrivez à dégager un prix de revient plus qu'acceptable, du coup vous pouvez vous permettre de mettre un prix de vente qui sera également acceptable en fait par vos clients. Et ça, votre formation de commerce, elle vous a bien aidé pour ça? Oui, c'est ça. En fait aujourd'hui, savoir faire du pain, c'est très bien, savoir tenir une production, c'est très bien, mais le métier de boulanger, c'est un métier de chef d'entreprise, et vous ne pouvez pas dissocier la gestion de la production. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque à beaucoup d'artisans boulangers malheureusement. Et c'est pour ça que globalement, c'est pas un secteur qui se porte très bien en fait à l'échelle nationale. Moi, je passe beaucoup plus de temps à gérer mon entreprise que à produire
voilà, j'ai l'équipe pour en fait. Aujourd'hui, moi, j'apporte beaucoup plus à mon entreprise à gérer mes achats, à gérer mon entreprise, plutôt qu'à aider. Fabriquer. Voilà, qu'à fabriquer. Un artisan doit être aussi un bon gestionnaire. Alors c'est vrai que Simon Hu a d'abord fait une école de commerce et qu'après il a fait un CAP ou BEP en boulangerie. Mais je pense que ça l'aide vraiment sa formation. Et c'est la relève, hein. C'est les jeunes. Il a même pas 30 ans et son pain est bon puisque, comme vous le savez, il nous l'a dit, il est juste à côté de la Maison de la Culture. La Maison de la Culture n'étant pas très loin de la radio, forcément, je suis déjà passée acheter mon pain là-bas. Simon Hu, c'est un boulanger. Boulanger, c'est un métier. On en parle dans quelques instants, Annick. Oui, parce que la boulangerie, vous savez, la difficulté, c'est de se lever tôt. Oui. Oh là là. On va en parler. Que ça doit être dur. Le pain aujourd'hui dans Cuisine Ensemble sur France Bleu Picardie. Annick Bonhomme, être boulanger, c'est un métier qui demande pas mal de courage, mais qui apporte aussi beaucoup de satisfaction. On leur souhaite, en tout cas, mais c'est vrai que nourrir ses congénères, quand même, ce n'est pas rien. On connaît l'importance du pain dans notre alimentation, même si on en mange un petit peu moins aujourd'hui. Alors la grande difficulté quand on est boulanger, c'est le réveil très matinal. En tout cas, c'est ce à quoi nous, qui allons chercher notre pain, on pense. Alors j'ai posé forcément la question à Simon Hu, est-ce que le boulanger se lève toujours aussitôt ? Alors oui et non, ça dépend des techniques de fabrication, chacun procède comme il veut. Nous on a une longue fermentation en fait de minimum 13 heures, ça permet d'utiliser les ferments naturels de la farine et de développer les arômes et de travailler avec un taux de levure qui est un peu plus faible que certains de nos confrères. Et du coup on pétrit toujours la veille pour le lendemain. Du coup, il n'y a pas l'obligation de venir comme nos ancêtres le faisaient à minuit ou 23h ou 1h du matin pour lancer les pétrins qui vont être cuits quelques heures après en pousse direct, on appelle ça. Donc ça veut dire que vous réduisez considérablement le temps de fermentation de la pâte. Et donc, si vous voulez faire les choses bien, faut prendre le temps de le faire en fait. Et c'est pour ça que nous, on laisse minimum 13 heures de fermentation pour laisser le temps à la pâte d'exprimer tous ses arômes. Et donc, moi, mon premier boulanger, il arrive à 4h du matin. Et ensuite, mon deuxième, il arrive à 5h30. Le troisième, il arrive à 8h, etc. En fait, on étale notre production sur toute la journée. Et donc, chez moi, il y a un boulanger de 4h du matin jusqu'à 19h le soir. Parce que une boulangerie moderne, c'est une boulangerie qui est capable d'offrir du pain chaud à ses clients jusqu'à la fermeture. C'est pas une boulangerie qui cuit tout son pain à 7-8h du matin. Et ensuite, c'est au petit bonheur la chance en fonction du flux des clients. Non, quand on est un bon boulanger, on doit se donner les moyens de réussir et on doit se donner les moyens d'offrir à nos clients une qualité de produit top. Et ça passe par la cuisson en continu du pain chaud toute la journée en fait. Tous vos pains sont pétris de la même manière avec la lenteur, avec la fermentation lente ? Oui, tous nos pains sont pétris toujours la veille pour le lendemain et tous avec minimum 13 heures de fermentation. Il n'y a aucun pain qu'on fait en 2 heures ou en 3 heures. C'est toujours 13 heures de fermentation minimum. Ça garantit quand même une qualité de pain supérieure. Voilà, c'est ça. En fait, vous allez avoir un bel alvéolage irrégulier. Vous allez avoir une mie qui est bien crème, assez grasse. On appelle en jargon boulanger une mie grasse. Et une croûte assez fine. Et surtout des saveurs qui vont exploser en bouche. En fait, ça va pas être un pain plat où vous allez sentir la farine blanche pure et dure et un goût de levure. Non, on a un vrai goût de ferment, en fait, un goût de froment. C'est la variété de blé qu'on utilise dans nos pains. Vous parliez d'une meunerie haut de gamme, c'est laquelle ? Alors nous, on travaille avec le moulin de Ciné-l'Abbaye. C'est un petit moulin familial en Champagne-Ardenne. Donc on va dire que c'est une région cousine à notre région. Ça nous tenait à cœur en fait de travailler avec un moulin qui était relativement proche de chez nous et qui est engagé éthiquement aussi dans la production de ses farines en fait. Lui, il travaille uniquement avec des agriculteurs de Champagne-Ardenne, notamment pour la farine biologique. Il travaille avec un agriculteur qui produit un blé biologique. Et ensuite, ils ont une vision de toujours mettre le consommateur au cœur de leur réflexion meunière, on va dire. Voilà, quand vous achetez votre baguette ou votre pain de campagne, vous ne pensez pas à tout ça, mais vous le savez, sur France Bleu Picardie, on aime entrer dans les coulisses et on va reparler des meuniers avec Simon Hu. Vous n'allez pas nous rouler dans la farine. Elle était facile. Ouais, mais il fallait la faire. Je ne peux plus m'empêcher. Vous avez eu raison. Non. Bon, on retrouve notre boulanger, Simon, dans quelques instants. Et alors. Meunier Tudor, moi, je n'ai pas fait celle-là. aussi. Bon, on peut en faire plein, c'est vrai.